Mon Dieu, il paraît que cet objet fait fureur chez les écolos purs et durs. Ceci est une shitbox, des toilettes en carton réutilisables gracieusement offertes par Charlène ce soir. Parce que oui, parfois les écolos sont crados. Écolo des dos, pas franchement. Hein. Le prince des ténèbres a passé la soirée avec nous entre un coup de guitare et 2 mouillettes. Oui, ce sont les dernières trouvailles culinaires de Mathilde. Elle s'est mise aux œufs et franchement cette fois-ci, eh ben chapeau. Du chapeau à la mode, il n'y avait donc qu'un pas ou un mauvais jeu de mots, pardon. Enfin bref, Charlotte nous a expliqué comment naissaient véritablement les tendances. Chaos, néo-punk ou néo-prude, tout se prévoit, il suffit de le savoir. Enfin avec Sophie, bienvenue dans notre pièce fétiche, la salle de bain. Chic, écolo ou pratique, il y en avait une pour chacune. Sauf pour Zazon, bah oui Zazon, elle est à elle l'est et elle peut pas tout faire. Sexy. Mathilde. 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 Oh, mais n'en faites pas trop. Oh, si. N'en faites pas trop, mais est-ce que vous avez envie de l'horoscope? Oui. Est-ce que cette semaine vous êtes prêtes? Oui. Bon, très bien. Alors, moi je veux bien commencer les filles, mais je ne peux pas le faire comme ça les mains nues, hein, à blanc, tant que je n'aurai pas une solution énergéticienne contre les problèmes de thyroïde. Ça tombe extrêmement bien, car voilà une solution énergéticienne contre la thyroïde. Ah, écoute, Sophie, tu me rassures. Alors, on va commencer pour une fois dans l'ordre astrologique, c'est pas mal, même si personne n'est bélier ici, hein, donc on y va quand même. Alors, bélier, belle complicité en couple cette semaine. Attention, toutefois, Jupiter sera mal positionné et les risques d'élongation musculaire sont nombreux. Ah, pas de sport pour les béliers, donc. Non, pas de sport. Autant les prévenir. Alors si, comme Charlène et moi, vous avez eu l'amabilité d'être nés taureaux, désolé les filles, la fidélité ne sera pas votre fort. C'est faux. Non. Par contre, bonne nouvelle, papillonner à tour de bras, ça oui. Alors, j'ai remarqué que les taureaux ont toujours un très bon horoscope. Oui, c'est curieux. C'est-à-dire qu'il y a des signes de prédilection. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Alors, Gémeaux. Non plus, il n'y en a pas. Vous ferez preuve d'une largesse d'esprit dont on ne vous aurait pas soupçonné. Cancer, affaire louche, travail au noir, cette semaine restez chez vous. Sophie, alors Sophie, toi cette semaine, sois très vigilante. Pourquoi? Ah bah écoute, les lions auront des rapports de couple médiocres. Hein? L'inconscience dans ce domaine est une chose, mais ignorer ostensiblement l'autre en est une autre. Attends, l'inconscience dans ce domaine est une chose, ignorer ostensiblement l'autre en est une autre. Tu comprendras, t'as la semaine pour réfléchir, tu vas pas nous embêter avec ça. Je médite. Vierge, les intellectuels et les chercheurs auront l'esprit clair, les autres faites semblant, hein. Donc passez le message à votre copine. Claire, toi qui trépines d'impatience, c'est bon, on arrive aux balances, calme-toi un petit peu. Oui, là j'en pouvais plus. Donc vie matérielle stable, sympa. C'est déjà ça, oui. Mais discussion âpre au point de vue financier. Ah bon? Oui, grand risque d'insomnie. Mollo sur les somnifères. Moi qui dors tellement bien. Alors cette semaine pour les scorpions, les achats immobiliers seront inopportuns. Il n'y en a pas ici, de toute façon on s'en fout. Oui, puis on ne comptait pas acheter d'appart non plus, donc ça tombe bien. Alors si je dis Sagittaire, Charlotte, je crois que ça te parle. Oui. Hein? Enfin attends, on va voir ce qui va suivre. Eh ben, Sagittaire, on a quand même connu des jours meilleurs, niveau santé. Une seule chose à retenir, Charlotte. Tu n'es pas un livre ouvert. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Je détesterais l'idée. Hein. Donc, on va conclure par 3 signes qui ne sont pas là, mais quand même, il faut quand même les représenter. Donc, Capricorne, semaine chancelante, semaine très commedia dell'arte, quoi. Bien sûr, bien sûr. Semaine chancelante. Alors, Verseau, je n'aurai qu'une citation de l'Évangile selon Saint Luc. Avant de bâtir la tour, il faut calculer la dépense. Bien sûr. Ah, c'est évident. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Bien sûr. Mieux, voilà. Et Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà, très bon dicton. C'est ça. Très bon dicton. Enfin, les poissons, avec cette configuration astrale à nette domination uranienne. Bon, ce début de phrase me laisse sans voix. J'arrête là. Hein, à la semaine prochaine.
Allez, merci Mathilde pour cet Merci horoscope Mathilde. hebdomadaire. Moi, je n'ai pas de citation selon Saint-Luc, mais je vous ai quand même trouvé quelques petites infos. Quand vous avez faim, les filles, mais vraiment très très faim, comment ça se passe? Mais super faim. Très très agressive. Moi, j'ai la nausée. Moi, Ça me j'oublie donne la nausée d'avoir faim. Moi, j'oublie tout le reste. Plus rien n'a d'importance. Bah, il y a une étude qui a été publiée dans Psycho Magazine qui révèle qu'une personne affamée, mais vraiment très affamée, en devient presque aveugle. C'est-à-dire que devant des photos de nourriture, et elle est incapable de distinguer les autres images. C'est-à-dire qu'elle va se focaliser sur les photos de nourriture. Elle ne voit que ça. Le reste, elle oublie, elle ne voit pas. Donc, mieux encore, on apprend que l'appétit est plus fort que l'appât du gain. Les cobayes qui ont participé à cette étude, quand ils avaient très faim et que les chercheurs leur proposaient de l'argent, leur disant, bon, vous avez très faim, mais si vous voulez, pour compenser, on vous donne un peu d'argent. Non, non, rien à faire de l'argent, c'est manger qu'ils voulaient. C'est vital en même temps, logique. Oui, mais l'appât du gain, c'est vrai qu'on aurait pu se dire... on aurait peut-être choisi un petit billet, On peut finalement. attendre. Oui, tu mais vois. la survie. D'ailleurs, Voilà. à ce propos, je vous signale, les filles, à la Villette, en ce moment, une exposition qui s'appelle Bon Appétit et qui donc nous apprend à comment sont bien assimilés les aliments par notre corps. Donc c'est pour les enfants, évidemment, mais aussi pour les plus grands. Oui, puis ils avaient fait déjà le zizi Oui, sexuel, on avait tout ça. beaucoup parlé c'est la l'année même- dernière. On devrait faire une très expo pédago. sur comment gagner de l'argent aussi, hein, pour l'appât du gain. Il n'y a pas d'expo sur ce sujet. Il y a pas. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, les filles? Une étudiante qui vend sa virginité sur le net. Oui, Oui. hyper cher. Et d'ailleurs, il y a un type qui voulait l'acheter et sa femme finalement lui a dit de retirer sa candidature. Et elle fait ça pour payer ses études. Exactement. Et justement, C'est sa une sœur l'avait fait. ouais, c'est une néo-zélandaise de 19 ans. Ça a marché, donc. Elle a mis sa virginité aux enchères. Elle a accepté une offre qui dépassait les 45 000 $. Ah, quand même. 45 000 $, ouais. Donc, à quoi va lui servir cette somme? Tu nous le disais, Sophie, à financer ses études. Alors, je dis la virginité, c'est plutôt une valeur en hausse. Hein. Oui, Clairement. Suzanne Boll avait fait la même chose, non? Enfin, Oui, mais volontairement. personne ne l'a acheté. hein, c'est ça le souci. Non, puis là, avec le grand retour, les balles de la virginité Les aux balles États-Unis, bah oui, dans les mouvements de chrétiens conservateurs, une fille promet à son père qu'elle sera vierge jusqu'au mariage. Alors des fois, souvent, elle a 9 ans. Et en revanche, en échange, lui, il promet d'être toujours fidèle à sa mère. C'est très drôle. Donc c'est Voilà, ça, le poids sur les épaules d'un enfant de 9 ans, c'est bien. C'est sympa. Par contre, il y a une étude qui a été faite par l'Université de Columbia qui montrait que 88% de ces jeunes filles qui avaient justement mis la bague de la virginité jusqu'à leur majorité, n'avaient pas respecté. Elles avaient fait l'amour avant leur mariage. Donc on Mais fait il y tout a- un tintamarre Traîner. là-dessus et 88% craquent. Mais il y a une émergence de nouveaux comportements sexuels. Il y a les asexuels, qu'on appelle aussi les no-sex, ces personnes qui n'ont aucune attirance sexuelle pour d'autres personnes et qui, de toute façon, n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une relation, ils peuvent vivre en couple, mais veulent pas. ils n'ont pas de relation sexuelle. Et on estime que ces personnes, eh bien, on les considère à entre 1 et 5% d'asexuels dans le monde. Alors, non seulement ils n'ont pas d'attirance sexuelle, mais surtout ils militent. C'est là où c'est un peu plus embêtant. Ils militent en faveur d'une A-Pride, où tous les asexuels de cette planète se rassembleraient. Et donc, ils se regroupent dans un mouvement qui s'appelle l'AVEN. C'est comme si on disait un anorexique te disait j'ai pas de problème avec la nourriture, j'ai juste pas faim. Eux, c'est pareil. Tu vois, c'est genre, non, ils n'aiment pas ça, mais ils n'ont pas de problème avec ça. Dans tous les cas, ils veulent faire reconnaître leurs différences. Voilà, nous, on est no-sex, asexuels. Sinon, il y a une info qui m'a choquée. Je n'ai pas d'autres mots. L'histoire de Médine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est cette jeune fille turque de 16 ans qui est morte enterrée vivante par son père et par son grand-père. On l'a découverte au fond d'une fosse avec de la terre dans les poumons. Alors, pourquoi a-t-elle subi un tel châtiment? Eh bien, tout simplement parce que elle a parlé à des garçons. Elle a juste abordé comme ça des garçons. Elle leur a adressé la parole. Et ce crime, lui a coûté la vie. Un crime d'honneur, il y en a à peu près 5000 par an dans le monde, donc c'est énorme. Et malheureusement, dans les tristes records, il y a la Turquie, la Jordanie et le Pakistan.